Que le Seigneur vous bénisse et on va pouvoir partager. J'aimerais partager deux, trois pensées que j'ai sur le cœur par rapport à un thème qui n'est pas forcément facile, mais que je pense qui est essentiel à comprendre et à vivre en tant que chrétien. Une petite question pour commencer qui va nous projeter quelques années en arrière. Pour certains, moins que d'autres, mais vous allez voir. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant ? C'était quoi votre rêve que vous vouliez faire quand vous étiez enfant ? Alors, certaines personnes voulaient être pompier ou instituteur, institutrice, un docteur ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant ? Je ne vais pas demander à chacun, mais voilà, c'est une réalité dont on a tous à un moment dans notre vie voulu faire quelque chose. Moi, j'ai un garçon qui veut être paléontologue, et c'est parce qu'il aime bien les dinosaures. Et donc moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais vraiment plus jeune. Non mais je sais qu'il rigole. Hein. Donc voilà. Quand j'étais plus jeune, je m'étais dit, moi je veux devenir joueur de football professionnel. Malheureusement, j'ai été vite rattrapé par la réalité. Et je me suis bien rendu compte que ça n'allait pas être possible, donc j'ai pris d'autres voies, et merci Seigneur pour les voies que j'ai pu prendre. Mais donc, quand on est enfant, ou quand on est plus jeune, et quand on commence à avoir des rêves, et qu'on veut construire sa vie, on pense à des choses, et on s'imagine notre bonheur. On s'imagine notre situation. On s'imagine que l'on va être heureux, que l'on va être épanoui, que l'on va être bien, que l'on va être en paix, qu'on vivra en harmonie. Et je pense que la plupart d'entre nous, nous sommes passés par là. Mais je suis convaincu que personne, et c'est aussi valable pour chacun d'entre nous ce matin, personne dans son enfance ou dans sa jeunesse a pu dire à un moment, mais moi, quand je serai plus vieux, je veux être aigri. Moi, quand je serai plus vieux, je veux être plein d'amertume. Moi, quand je serai plus vieux, je veux être plein de jalousie et de ressentiment. Moi, quand je serai plus vieux, je ne veux pas vivre le pardon et je veux garder des choses dans mon cœur. Et pourtant, quand on regarde notre vie, et je pense que c'est arrivé à chacun d'entre nous, parfois nous avons eu de l'amertume dans notre cœur. Et c'est peut-être encore le cas aujourd'hui. Peut-être qu'il y a alors que je suis en train de vous parler, il y a des situations qui vous reviennent à la mémoire, des personnes, des visages, peut-être la trahison d'un conjoint, peut-être un traitement injuste par l'un de vos proches, peut-être des fausses accusations, peut-être des blessures, des choses qui ont été dans votre cœur et qui vous ont fait mal, et qui restent là, et qui provoquent une forme d'amertume, qui provoquent une forme de ressentiment, d'aigreur dans votre vie. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions parler de pardon ensemble. Et je crois que c'est un thème qui est central dans l'Évangile. C'est un thème qui est là et qui est tellement important dans l'Évangile. Parce que si nous sommes là, c'est parce que nous avons, en tout cas pour la majorité d'entre nous, nous avons goûté le pardon de Dieu. L'Évangile, c'est une question de pardon. Et je crois que c'est important aussi de nous le rappeler de ce que nous avons nous-mêmes dans notre cœur vis-à-vis des autres. Pour illustrer un peu mon propos ce matin, j'aimerais simplement faire une lecture avec vous dans l'évangile de Matthieu, une histoire que vous connaissez sans doute, Matthieu au chapitre 18 et à partir du verset 21, où Pierre va s'approcher de Jésus et va lui parler par rapport à cette question du pardon, et où Jésus va raconter une histoire un peu particulière, une histoire, on ne va pas aller trop en profondeur dans cette histoire, mais une histoire qui est tellement importante par rapport au pardon. Et donc, dans Matthieu, chapitre 18, et on lira les versets 21 à 35. J'espère que je ne vais pas trop vite. Si ? Ça va ? D'accord. Voilà, on va essayer de ne pas aller trop vite. Donc Matthieu 18, 21 à 35.
Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en amena un qui lui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, prends la patience envers moi et je te payerai tout. » Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paye ce que tu me dois !» Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant « Prends patience envers moi et je te payerai !» Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. C'est une très belle histoire de Jésus. J'ai lu parfois ou entendu certains prédicateurs ou certains commentateurs qui essayaient finalement d'atténuer ce que dit Jésus, qui essayaient de trouver des manières finalement de l'adoucir. Mais je crois qu'il n'y a pas à adoucir ce que Jésus est en train de dire. Jésus raconte une histoire, et une histoire qui est très claire ici. Il raconte une histoire de deux débiteurs finalement, de deux personnes qui doivent de l'argent à quelqu'un d'autre. La première des différences provient de ce qu'ils doivent. La dette du serviteur envers le roi, c'était quelque chose d'incommensurable. C'était quelque chose d'extrêmement important. C'était finalement une somme, on pouvait se demander comment il s'était mis dans les dettes à ce point-là. C'était, on pense, l'équivalent du salaire de toute une vie. Donc c'est quand même quelque chose qui était très important. Et on a l'autre, finalement, l'autre serviteur qui doit de l'argent à son compagnon, qui était l'équivalent de 2 à 3 mois de salaire. Et on a d'un côté la dette de toute une vie, et on a de l'autre côté la dette d'environ 3 mois de salaire. On est bien d'accord que ce n'est pas tout à fait la même chose, on est bien d'accord qu'on n'est pas dans la même réalité et on n'est pas dans les mêmes sommes d'argent. Et cette histoire est assez simple, finalement. Elle parle du pardon de Dieu envers nous. Que nous avions une dette incroyable, que nous avions une dette immense envers Dieu, mais que Dieu, et on connaît l'histoire, mais que Dieu, à travers Jésus-Christ, nous permet aujourd'hui d'être libérés de cette dette. Que Dieu, aujourd'hui, nous permet d'être libres de ce que nous lui devions. Et on peut parler évidemment du péché, on peut parler évidemment de notre révolte contre Dieu, notre rébellion contre Dieu, mais nous pouvons être réconciliés parce que notre dette a été annulée. Là, ça aurait été un bon moment pour dire Amen, mais après vous faites comme vous voulez. Parce que notre dette a été annulée. Parce que, à travers l'œuvre de Jésus, nous pouvons être libres de cette dette. Et puis, il y a l'autre personnage qui doit l'équivalent de 2 à 3 mois de salaire. Et on voit la réaction de l'homme, qui le prend à la gorge. Il est violent. C'est pas quelqu'un de sympathique. On vient de lui remettre sa dette,
On vient de lui remettre l'équivalent de toute sa vie en argent. Et d'un coup, il voit son serviteur et lui dit « Ah, mais toi, tu me dois 3 mois de salaire. Toi, tu me dois de l'argent. » Et il commence à l'attraper par la gorge, ce qui est quand même quelque chose d'assez violent, et il va le jeter en prison jusqu'à ce que sa dette soit totalement remboursée. Et c'est aussi l'image, parfois, de comment nous pouvons être. Comment nous avons vécu le pardon de Dieu, comment nous sommes libres du pardon, à cause du pardon, libres de l'esclavage de cette dette qui était immense, et comment nous, parce que notre frère, notre conjoint, notre patron, la personne qui est à côté de nous à l'église nous a fait du mal, nous ne pardonnons pas. Et il y a ces deux choses que Jésus veut mettre en perspective dans cette histoire. Et il y a des choses où il dit, mais c'est incompréhensible. Vous avez été graciés d'une grande dette, alors en retour, vous pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Et ce n'est pas simplement dans cette histoire, c'est quelque chose, c'est une réalité que Jésus va finalement parler et expliquer plusieurs fois, que ce soit Jésus, que ce soit l'apôtre Paul. Dans Colossiens 3, au verset 13, si tu veux bien juste me l'afficher, ça va arriver. Oui, je n'ai pas tous mes versets dans l'ordre, mais voilà. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Je crois qu'il n'y a pas 10 000 façons de comprendre ce verset. Il y a cet appel au pardon. Il y a cet appel à remettre la dette, à remettre l'offense de l'autre. Et on va voir que ça peut prendre du temps, bien entendu. On va voir que ça n'excuse pas tout, bien entendu. Mais il y a cette réalité que comme nous avons vécu quelque chose de fort avec Dieu, alors nous sommes appelés à avoir le même comportement que Jésus pouvait avoir ensemble aussi. Si on veut parler de Jésus, l'exemple suprême, dans Luc 23 au verset 34, quand Jésus est sur la croix, il dit, mais Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors que Jésus était saint, alors que Jésus était pur, alors que Jésus était sans péché, alors que Jésus était juste et qu'il est cloué sur la croix par des gens qui sont pleins de péchés et qui sont injustes, et qu'il est là sur la croix pour nos péchés finalement, pour que chacun d'entre nous soyons réconciliés avec le Père. Jésus va dire, mais pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a une chose dont je suis convaincu par rapport au pardon, c'est que plus nous attendons pour pardonner, et plus ça devient difficile. Et je vous encourage ce matin à être rapide à pardonner. Pas seulement pour les autres, mais surtout pour vous. Parce que plus vous attendez à pardonner, et plus ce sera difficile. Et ce que je dis, ce n'est pas simplement la Bible qui le dit, il y a plein d'articles médicaux ou de revues de psychologie qui vont vous dire la même chose. Parce que quand vous ne pardonnez pas, il y a des choses qui se passent dans votre cœur et dans votre esprit. Alors je ne vais pas trop faire de psychologie ce matin. D'ailleurs, celui qui joue du saxophone a un master en psychologie, si je ne me trompe pas. Oh, mais il y a longtemps. Mais bon, voilà. Mais tout simplement, quand nous sommes blessés, quand quelqu'un nous offense, il y a des mécanismes dans notre cerveau, des mécanismes finalement d'autodéfense, où on se braque, où on essaye de contre-attaquer, où on fuit, mais bon, voilà, ça c'est différents mécanismes. Et notre corps, notre cerveau envoie l'hormone du stress. Et l'hormone du stress, ça
ça nous met dans une, j'allais dire, dans une attitude d'autodéfense où il y a des choses qui se passent, où nos sens sont un petit peu plus développés, où on commence à avoir les muscles tendus, etc., etc. Et c'est ça le stress. Et le stress peut arriver à différentes occasions. Mais le problème, c'est que quand nous sommes stressés en permanence, ce qui peut être dû à un manque de pardon, alors il y a des choses qui se passent dans notre vie. Je pense que chacun d'entre nous, nous avons déjà vu une vache. Je pense que là vous voyez tous l'animal dont je suis en train de parler. Voilà. Je pense que chacun d'entre nous, on a déjà vu une vache. La vache, dans son système de digestion, c'est ce qu'on appelle un ruminant. Vous connaissez le système de la rumination. La rumination, c'est on mâche, voilà. Donc c'est comme, par exemple, je ne pense pas qu'il y en ait ici, si vous mâchez un chewing-gum, c'est une forme de rumination. Donc n'allez pas mettre votre chewing-gum sous votre chaise, je n'ai pas dit ça, gardez-le jusqu'à la fin ou allez le mettre à la poubelle, mais c'est un système de rumination. C'est on mâche, on continue de mâcher, et même ce qui a été déjà prédigéré, on le remâche. Je pense que les vaches ont plusieurs estomacs, donc voilà, je ne suis pas un spécialiste vétérinaire par rapport à la vache. Mais je vais vous parler de rumination ce matin. Parce que parfois, quand nous ne pardonnons pas, ça revient. Et on le rumine. Et on le rumine encore. Et quand on n'a pas, même pour certains, l'esprit occupé, ça revient. Et on rumine. Et on le mâche. Et on revient sur la blessure qui nous a été faite. On revient sur l'offense qui nous a été faite. Et on rumine. Et je pense, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé, et je pense que ça est arrivé pour la majorité d'entre nous. Et on est là. Et on continue. Et au lieu de pardonner, on rumine. Et on fait la vache. Et on mâche le chewing-gum. Et on mâche le chewing-gum de notre offense. Et on continue encore. Et au lieu de passer à autre chose, et au lieu de rentrer dans un processus de restauration, de guérison, on mâche. Et peut-être que quand je suis en train de vous parler, ce matin, peut-être qu'il y a des choses dans votre tête et vous commencez à remâcher. Remâcher une situation, remâcher une personne, remâcher quelque chose qui vous est arrivé. Il y a la rumination. Quand on est dans un stress permanent, il y a aussi quelque chose qui se passe par rapport à notre mémoire. Où notre mémoire commence à être très sélective. Et on se rappelle uniquement de ce qui nous a été fait, et on ne se rappelle plus trop des événements ou peut-être de notre responsabilité, mais on a après une mémoire très, très, très sélective. Donc on rumine, on a une mémoire un peu limitée, un peu diminuée, un peu sélective. Et on a aussi un processus qui fait que quand nous sommes blessés, et que quand nous sommes dans cet état un peu de blessure émotionnelle, nos émotions négatives vont être encore plus amplifiées. C'est-à-dire que quand vous êtes blessé, vous aurez encore le risque d'être encore blessé encore plus parce que vous devenez très sensible à ça. Parlons un peu de susceptibilité ce matin. J'entends parfois dire, mais voilà, moi je suis susceptible, c'est comme ça, je ne changerai pas. Ne dites pas je ne changerai pas, parce que sinon je pense qu'on doit revoir certaines choses par rapport à l'Évangile, mais la susceptibilité. Et bien sûr, ce n'est pas le cas pour tout le monde, je ne veux pas faire une généralité, mais je crois profondément que la susceptibilité ou l'hypersusceptibilité, parfois c'est provoqué parce qu'il y a du non-pardon dans notre vie. Et parce que nous sommes sensibles. Et nous sommes sensibles à cela. Et nous sommes sensibles à tout ce qui peut nous blesser, à toutes les fois où nous pouvons nous sentir attaqués. Enfin, une dernière chose, et là j'ai aussi le regret de ne pas avoir mieux étudié l'allemand. J'ai fait 7 ans d'allemand à l'école. Ouais. Bon, maintenant, je suis incapable de dire un mot. Non, mais vraiment, sérieusement. Je parle mieux flamand qu'allemand, mais bon. Il y a quelque chose je vais essayer de bien le dire en allemand.
ce que certains psychologues appellent le Schadenfreude. Pas du tout si ça se dit comme ça, mais bon, on va être ensemble. C'est-à-dire que parfois nous développons un esprit de revanche. Et c'est-à-dire que quand quelqu'un nous a blessés, on va se réjouir s'il lui arrive quelque chose de mal. On va se réjouir et on va lui dire « mais c'est bien fait pour toi ». Mais c'est bien fait pour toi. Mais sérieusement. Ou quelqu'un nous a fait du mal et puis il lui arrive quelque chose. Et on dit « ah mais ça c'est bien fait pour toi. Ça c'est bien fait pour toi ». On ne lui dira pas en face, hein, ça c'est clair. Mais on est content qu'eux-mêmes vivent le malheur. On est content qu'eux-mêmes vivent quelque chose qui leur fait du mal. Et c'est quelque chose dans notre cœur. Et qui est là, et qui peut parfois être là. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Alors je suppose que ça a dû arriver à quelques-uns d'entre nous. Et peut-être que vous vous réjouissez du malheur des autres aussi. Qu'est-ce que nous dit l'évangile de Matthieu au chapitre 5, au verset 43-45 ? Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. Alors c'est pas facile. Alors je ne suis pas en train de dire qu'on est en train de parler d'un sujet, hop, en un claquement de doigts, tout va changer dans notre vie. Ça, je ne suis pas du tout en train de dire ça ce matin. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que l'enseignement de Jésus est clair. Et que s'il y a un conseil que je peux vous donner ce matin, soyez rapide à prendre la décision de pardonner. On va voir que ça peut prendre du temps, que c'est un processus, mais ça commence toujours par une décision. Ne laissez pas traîner les choses. Vous allez le ruminer. Ne laissez pas traîner les choses. Il y a des choses mauvaises qui vont s'installer dans votre cœur. Ne laissez pas traîner les choses, parce que vous ne pouvez pas être en paix avec Dieu si dans votre cœur il y a des choses comme ça qui restent. Et c'est pour vous que je le dis. C'est pour vous. Vous savez, vouloir le mal des autres, pour l'autre, ça va rien changer. Mais pour votre cœur, alors là, ça va faire toute la différence. Quels sont les avantages de pardonner ? Et je ne veux pas vous les donner tous, hein, mais il y en a quelques-uns. Alors bien sûr, il y a une liberté. La liberté de l'amertume, la liberté par rapport au ressentiment. Et c'est un poids. Et ça libère d'un poids de pardonner. C'est lourd de garder de la rancune. C'est lourd de garder de l'amertume. C'est lourd de garder des choses mauvaises dans notre cœur. Parce que ça revient, et ça revient tout le temps. Il y a une forme de liberté. Bien sûr, il y a la paix. Et quand je parle de paix, c'est même pas forcément la paix avec celui qui vous a offensé, même si, on va le voir, il peut y avoir une restauration des relations, ça c'est clair. Mais il y a la paix avec Dieu. On ne peut pas être pleinement en paix avec Dieu si on a du ressentiment dans notre cœur. C'est pas possible. C'est pas possible. L'évangile est clair par rapport à cela. Et parfois, excusez-moi de dire ça, et je veux un peu, je veux pas vous secouer ce matin, mais quand même un petit peu. Alors si, je veux vous secouer. Mais soyons clairs. Parfois, le problème de votre relation avec Dieu, c'est du non-pardon. C'est de l'amertume. C'est de l'aigreur. Alors bien sûr, je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, je ne veux pas faire de généralité, mais parfois c'est cela. Vous avez du mal à pardonner à votre frère, à votre conjoint, à vos parents, à votre collègue de travail, à qui que ce soit. Et vous pensez que vous allez avoir une bonne relation avec Dieu ? Ça ne marche pas comme ça. Comme le Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi les uns les autres. Ça va même plus loin. C'est tellement important dans l'idée de Jésus que quand les disciples vont lui demander « mais apprends-nous à prier », et ça c'est l'évangile de Matthieu au chapitre 6 au verset 12, c'est ce qu'on appelle la prière de Jésus, le Notre Père.
Donc Matthieu 6, 12, qu'est-ce qu'il y a dans cette prière que je pense que la plupart d'entre nous connaissons? Pardonne-nous nos offenses. Ça serait bien si ça s'arrêtait là seulement. Pardonne-nous nos offenses, comme ça je peux faire ce que je veux. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est central. Les disciples viennent voir Jésus et lui demandent « Jésus, apprends-nous à prier. » Jésus, apprends-nous à prier. Et Jésus, dans cette prière du Notre Père, avec d'autres choses, il va dire « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Juste permettez-moi un tout petit message personnel là. Alessio, tu ne m'oublies pas? C'est bon? Ok. Comment faire pour pardonner? Alors parfois, vous pouvez trouver sur Internet ou des livres les 10 étapes pour pardonner ou les 5 lois du pardon ou des choses comme ça. Il faut faire attention avec ça. Parce que je pense que c'est avant tout un cheminement personnel que nous avons avec Jésus. Mais c'est un cheminement qui doit avoir lieu, mais c'est quelque chose de très personnel qui doit être là. Et la première des choses, et je pense que c'est la base, il faut admettre que nous avons été blessés. Parfois, on a cette attitude, on pense que le chrétien devrait passer au-dessus de tout, et ne jamais être blessé, et ne jamais être offensé, et ne jamais avoir finalement de problème avec personne. Et au lieu de les régler, et au lieu de regarder les problèmes en face, et de regarder nos propres vies en face, et de dire « mais moi je suis blessé par cette attitude, moi je suis blessé par les paroles, moi de l'un ou de l'autre, moi je suis blessé par les trahisons », alors on essaye de le minimiser. Vous savez, minimiser, ce n'est pas un signe de maturité spirituelle. Minimiser, ce n'est pas un signe de maturité spirituelle. À un moment, tu regardes tes problèmes en face. Le chrétien, vous savez, je pense que l'évangile, une des choses que nous apporte notre vie avec Dieu, c'est de pouvoir regarder notre vie en face et de pouvoir regarder nos problèmes en face et de dire, mais là j'ai un problème, Seigneur, aide-moi. Là j'ai quelque chose qui ne va pas, Seigneur, aide-moi. Dans le psaume 77, par exemple, et on pourrait trouver d'autres exemples encore dans le psaume, mais Asaph va dire, au chef de chœur, d'après Yedutun, psaume d'Asaph, « Ma voix s'élève vers Dieu et je crie, ma voix s'élève vers Dieu et il m'écoutera. Quand je suis dans la détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains se tendent vers lui sans se lasser. Je refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis, je médite et mon esprit est abattu. » Il n'est pas en train de dire « Ah, tout va bien ». Il est en train de dire « Là, j'ai un problème et je vais vers Dieu. J'ai un problème, il y a quelque chose qui ne va pas et je vais vers Dieu. » Ensuite, je pense vraiment à un moment, le pardon commence par une décision. Le pardon, c'est un cheminement, c'est commencer. Alors, il y a peut-être certaines situations où certaines personnes qui, d'un coup, peuvent pardonner et tout oublier. Et ça peut exister, et puis bon, selon le problème, c'est très bien. Maintenant, je pense que parfois, et même pour un certain nombre de fois, un grand nombre de fois, le pardon, c'est un processus dans notre cœur, où on prend une décision et où le Seigneur nous conduit dans cette décision, et où l'impact de l'offense est de moins en moins grand, et où l'impact de ce qui nous a fait mal diminue j'allais dire de jour en jour. Pardonner et oublier, c'est bien, mais concrètement, dans la plupart des situations, nous prenons la décision de pardonner. Et il y a ce cheminement. Il y a ce cheminement qui doit être là. Mais ça doit commencer par une décision. Ça doit commencer par un moment où tu dis, mais moi je veux pardonner. Moi je ne veux pas me laisser envahir par la rancœur. Moi je ne veux pas me laisser envahir par l'amertume. Mais je veux pardonner. Ça commence par là.
Alors, est-ce qu'il faut chercher absolument je vais juste en dire un court mot là-dessus, sur la restauration de la relation avec la personne qui nous a offensés? Alors, bien sûr, des fois, c'est pas possible, parce que la personne peut-être est morte, ou parce que la personne ne veut plus de contact, ou voilà, c'est clair. Maintenant, c'est vrai que quand c'est possible, nous recherchons cela. Et bien sûr, nous nous protégeons, parce que parfois, il ne faut pas retomber dans les mêmes schémas ou dans les mêmes choses qui ont mené à l'offense, c'est clair. Mais quand c'est possible et que tout le monde est de bonne volonté, et je pense que c'est une réalité qu'on doit rechercher entre chrétiens, entre enfants de Dieu, alors nous cherchons la restauration de cette relation. Et nous apprenons à nous dire pardon les uns avec les autres. J'aimerais vous encourager aussi à quelque chose par rapport au pardon. Et simplement en vous disant, mais c'est possible. C'est possible. Éphésiens 3 au verset 20 nous dit, vous connaissez sans doute ce passage, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Alors on parle parfois, on imagine parfois ce passage comme quelque chose des grands exploits qu'on veut accomplir avec Dieu et des œuvres merveilleuses que l'on veut vivre avec Dieu. Et oui, bien sûr. Mais je crois qu'une des réalités, c'est que Dieu peut faire beaucoup plus dans notre vie intérieure, dans notre cœur, que ce que nous demandons ou pensons. Et tu ne peux pas dire ce matin, Dieu n'est pas capable de me mener sur le chemin du pardon. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Alors ça peut prendre du temps, ça peut prendre un cheminement, un processus, je ne dis pas le contraire, mais ça commence par ta décision. Et de dire, mais Jésus, c'est dur. Jésus, c'est difficile. Jésus, je ne vais pas y arriver, mais fais-le en moi. Tu es capable de faire plus que j'imagine. Tu es capable de faire plus que je ne pense. Qu'on ne soit pas défaitiste par rapport à ça. Parfois, nous utilisons ça comme une excuse, où nous pensons que parce que l'offense est tellement grande que nous ne pouvons pas pardonner. Mais pas d'excuse, s'il vous plaît. Il y a cette réalité que Dieu est capable de faire plus que ce que nous pensons, plus que ce que nous imaginons. Et ça va aussi dans le domaine du pardon que nous devons accorder aux uns et aux autres. Je vais relire simplement ce passage dans Colossiens 3. Je pense que ce passage est tellement clair. Moi, ce qui me surprend très souvent dans la parole de Dieu, c'est sa clarté. C'est sa clarté. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, je ne sais plus qui a dit ça, mais ce n'est pas moi, il a dit, ce qui me dérange dans la Bible, ce n'est pas ce que je ne comprends pas, mais ce que je comprends. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alors, voilà, moi je pense que c'est assez clair et assez transparent ainsi. Et nous allons prendre le repas du Seigneur ensemble. Ce repas que Jésus a instauré, ce repas dont l'apôtre Paul va parler dans la première épître aux Corinthiens. Quand Paul écrit à Corinthe, et on lira dans l'épître aux Corinthiens, je me suis trompé dans ma référence, ce n'est pas 1 Corinthiens 10, c'est 1 Corinthiens 11. Donc si tu peux juste me trouver les versets, c'est les mêmes versets, mais ce n'est pas le bon chapitre. Quand Paul écrit aux Corinthiens, l'église de Corinthe est une église qui souffre de division.
où à l'intérieur de l'Église, il y a des divisions entre les riches et les pauvres, entre les esclaves et les hommes libres. Et on voit ça, et plusieurs fois, l'apôtre Paul va pointer cela du doigt en disant « mais c'est pas possible, ça ne peut pas se passer comme ça ». Et même dans le repas du Seigneur, qui à l'époque, finalement, se faisait au cours d'une agape, au cours d'un repas fraternel, ce qui se passait, c'était que les personnes les plus riches euh, mangeaient, et mangeaient à leur faim, et ceux qui travaillaient ou ceux qui étaient esclaves venaient les rejoindre à la fin de leur tâche, et ils n'avaient plus grand-chose à manger. Et on perdait le sens de la communion. Et c'était une église qui était vraiment dans la division. Quand vous lisez la première épître aux Corinthiens et la deuxième, en tout cas les deux épîtres aux Corinthiens, quand Paul leur écrit, il dit « ouais, mais c'est un peu j'allais dire le bazar dans ce que vous êtes en train de vivre, en train de faire. » Et donc l'apôtre Paul va expliquer comment prendre le repas du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 26, et il en parle aussi un petit peu dans les versets précédents. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Et les mots que l'apôtre Paul utilise sont des mots durs. Il parle d'indignement, il parle de coupable, il parle de jugement. Et c'est quoi prendre le repas du Seigneur indignement? Alors bien sûr, il y a un aspect de relation avec Dieu dans notre cœur et qui passe de l'individu entre Dieu, ça c'est clair. Mais il y a aussi, je crois, profondément, qu'il y a un aspect d'unité et de communion fraternelle dans le repas que nous prenons ensemble. Il y a un aspect où nous sommes ensemble et que ce n'est pas simplement le repas que moi je prends, mais c'est le repas que moi je prends accompagné de mes frères et de mes sœurs. Et on est ensemble. Et on est ensemble. Et c'est ça peut-être aussi de prendre le repas indignement. C'est que si tu as quelque chose contre ton frère et que tu viens prendre ce repas, alors je pense vraiment que d'une certaine façon, quand l'apôtre Paul parle du jugement contre lui-même, ça s'adresse à toi. Jésus dira sensiblement la même chose dans Matthieu 5, au verset 23. Il dira « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » C'est un repas sérieux, hein, ce que nous faisons. Alors je ne dis pas que si vous avez quelque chose dans votre cœur, que vous prenez ce repas, vous allez être terrassé et que le ciel va s'ouvrir et qu'il y a un éclair qui va vous terrasser tout de suite. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ce que nous vivons chaque dimanche, et que maintenant nous pouvons vivre alors que nous sommes tous réunis, c'est un repas fraternel, c'est un repas où nous discernons le corps du Seigneur, où nous discernons son Église, où nous voulons être ensemble. Et tu ne peux pas te rappeler du pardon que Jésus a accompli pour toi si dans ton cœur il y a un problème avec le pardon. Une petite histoire. Je ne sais pas où je l'ai entendu. Il faut que je note d'où j'entends les histoires parce qu'après, je ne peux pas donner le crédit aux personnes qui le méritent. Et donc, c'est l'histoire d'un pasteur qui un jour, qui parle du pardon aussi par rapport à la Sainte Seine et qui dit voilà, je veux faire quelque chose d'un peu spécial ce matin. Donc, avant de prendre le repas du Seigneur, j'aimerais que vous régliez vos problèmes les uns avec les autres. Donc, on va laisser 5 minutes et puis vous allez voir les uns les autres et puis vous demandez pardon. Et si vous avez quelque chose contre votre frère, allez le voir, ou votre frère ou votre sœur, allez le voir tout de suite. Et donc il dit, il ressent vraiment qu'il doit faire ça. Et puis il descend de l'estrade et puis il y a une file de 10 personnes qui attendent de lui parler. On va pas faire ça ce matin.
Quoique, si vous avez quelque chose contre moi, venez me voir. Je vous en supplie, venez me voir. Vraiment, vraiment. Si vous avez quelque chose contre moi ou contre l'un des pasteurs, s'il y a de la rancœur, de l'amertume, venez le régler, s'il vous plaît. Vraiment. Et ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est parfait. Et on connaissant bien que ce soit Eric, que ce soit Sébastien, ou même je peux aller élargir ça à tous les autres responsables. N'hésitez pas à venir nous voir. Mais on ne va pas faire ça ce matin. Mais il y a une décision à prendre dans le cœur. Je suis convaincu qu'il y a des décisions à prendre dans les cœurs ce matin. Et de dire, même moi, je veux pardonner. Je ne vous demande pas de le faire maintenant, je ne vous demande pas de sortir, de téléphoner à des personnes contre qui vous avez quelque chose, que vous avez du mal à pardonner. Je ne vous demande pas de faire ça maintenant. Mais je crois qu'il y a une décision à prendre dans les cœurs. Il y a un moment, ça commence par mon cœur. Mon cœur décide de pardonner. Je veux pardonner. Je ne veux pas être prisonnier de l'amertume. Mais c'est un défi. Et c'est un défi de le faire. Et c'est pas facile. Mais il y a un moment, il faut le faire. Parce que si tu ne le fais pas, ne t'attends pas que ta relation avec Dieu soit bonne. Ne t'attends pas que ta relation avec les autres soit bonne. Mais il y a le pardon. Il y a eu l'occasion ce matin de le faire. Est-ce que je peux demander à l'équipe louange de venir me rejoindre, en tout cas de venir sur l'estrade, parce que moi dans un instant je vais descendre. L'équipe va nous accompagner dans ce temps de Sainte Seine que nous voulons prendre ensemble. Et alors que je demande aux personnes qui ont été désignées de bien vouloir déjà venir devant pour la distribution, donc Armand, Vincent, Lina, s'il te plaît, Cécile aussi, s'il te plaît. J'aimerais qu'on puisse simplement prendre un temps de prière ensemble. Moi, je ne vais pas venir regarder dans votre vie et venir te taper sur l'épaule et te dire tu as un problème avec le pardon. Ce n'est pas mon travail. En revanche, je crois que c'est quand même une partie du travail du Saint-Esprit. On va laisser l'occasion au Saint-Esprit de le faire ce matin. Simplement, sans pression, simplement sans que ça devienne quelque chose qui soit la grande histoire de l'année, mais qui est quelque chose qui se passe dans votre cœur. Et s'il y a peut-être des images, des personnes qui reviennent à votre esprit, tu te dis, mais moi je veux pardonner ce matin. S'il y a des situations qui sont là et qui te blessent, tu dis, moi je veux pardonner ce matin. Et ça va pas se régler comme un coup de baguette magique, mais ça commence par là. Ça commence par là. On peut se lever ensemble pour prier ?